بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis, pour Allah, par Allah, avec Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement en Allah d'être en paix, d'être en miséricorde, d'être en bénédiction et d'être dans les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui ne sont pas encore musulmans et musulmanes, j'ai beaucoup d'affection pour vous. J'ai beaucoup de gratitude pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et je sais que vous vous posez des questions. Je sais que vous vivez dans la souffrance, dans la peine, dans l'affliction. Et je sais que vous avez besoin, comme tous les humains, de votre Créateur, plus que votre besoin de l'oxygène. Votre âme a besoin d'Allah, mais vous continuez à refuser. Vous continuez à cacher votre tête sous le sable. Et vous attendez que ça se passe et que vous passez avec la vie. Donc s'il vous plaît, entamez une recherche sincère et vous allez finir par trouver le bonheur ultime. J'entre directement dans le vif du sujet. La nuit d'hier, ma fille, Razan, qu'Allah la bénisse et qu'Allah la guide, Al-Hikmatu, la sagesse. Razan, c'est un niveau très élevé de sagesse. Razinun, Razinatun, Razanun, Hiya Razanu. Un niveau très élevé de sagesse, mais elle a manqué de sagesse hier, donc aujourd'hui elle a 6 ans. Depuis hier, elle a 6 ans. Et la nuit d'hier, elle a eu du mal à dormir la nuit. C'est la première fois qu'on la voit comme ça, subhanallah. Elle a été traumatisée. Elle a été en panique totale. Elle se réveillait, Annabelle, Annabelle, Annabelle. Minuit, Annabelle, Annabelle, Annabelle. 11 heures, Annabelle, Annabelle. 2 heures du matin, Annabelle, Annabelle. Donc elle réveillait ses sœurs. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle était traumatisée. Et ce matin, au moment du petit déjeuner, elle sursaute. Annabelle, Annabelle, elle commence à hurler. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, nous avons reçu des invités. À un moment donné, moi, je me suis absenté. J'étais chez les voisins. Et apparemment, une gamine de même pas 7 ans a parlé à mes filles de cette Annabelle, du film Annabelle. Les enfants s'influencent et les adultes s'influencent. Et quoi que tu fasses pour protéger et préserver tes enfants, finira toujours par les influencer. Donc à nous de les immuniser, de continuer à les immuniser. Je pense que vous le savez, personnellement, j'ai toujours interdit les futilités, les bêtises à mes enfants. Donc moi, mes enfants, alhamdoulilah, regardent, elles ont le droit de regarder des choses historiques en arabe littéraire. Elles ont le droit, modérément, de regarder des dessins animés en arabe littéraire. Et le français,
Elles ont un niveau très 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 élevé en français, alhamdoulilah. Supérieur, vraiment très supérieur en français, mais c'est un choix de vie. Je sais que celui qui néglige l'arabe dans son enfance, surtout dans le monde dans lequel on vit, surtout dans les pays dans lesquels on vit, et surtout dans cette étape de la vie des Arabes ou musulmans où parler l'arabe littéraire, aimer l'arabe littéraire devient une honte. Même dans les pays arabes, c'est un complexe de parler l'arabe. C'est pour ça que tout le monde jette ses enfants dans des écoles françaises ou dans des écoles anglaises. En Arabie Saoudite, dans ce type de pays, c'est l'anglais qui prime et tout le monde jette ses enfants dans les écoles anglaises, malheureusement. Donc moi, j'ai fait un choix. J'ai le droit, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, mes enfants ont comme langue maternelle l'arabe littéraire et 99% des futilités, des bêtises que les jeunes de leur âge adorent, vénèrent, mes enfants ne connaissent même pas. Mais il y a une exception à la règle hier. Donc une gamine de 7 ans à peine, qui vit dans la rue malheureusement, qui est très négligée par ses entourages, qu'Allah leur facilite, et qui a pu les influencer parce qu'hier elle était avec elle, elle est venue chez nous. Donc elle leur a parlé de ce film. Donc moi, quand j'ai vu que ma fille n'arrivait pas à dormir, donc finalement on l'a mis avec nous. Donc elle a dormi avec ses parents. Je pense vers 2h30 du matin, on l'a récupérée, on l'a mis avec nous. Vous allez me dire, ok, qu'est-ce que tu essaies de dire, Moustapha? Ce matin, j'essayais de comprendre. Est-ce que mes filles, finalement, elles ont vu le film Annabelle? Je me suis dit, mais normalement, en France, il y a le copyright sur YouTube, elles ne peuvent pas le regarder en entier. Donc, vous savez, j'essaie de comprendre. Donc finalement, je découvre que non, elles n'ont pas vu le film en entier. Elles ont vu peut-être 2 minutes. Donc un petit passage sur YouTube, qu'elles ont cherché sur la télé en plus, à la télé. Donc elles ont trouvé ça, elles ont regardé ça, donc ces 2 minutes, à peine aux 3 minutes, ont suffi pour traumatiser ma fille. Voilà, traumatiser ma fille. Et jusqu'à maintenant, là, tout à l'heure au déjeuner, elle parlait encore de Annabelle et elle était encore traumatisée de ce qu'elle a vu. Les amis, dans un monde où on se pose encore des questions comme, je pourrais faire un rappel sur ça, comme est-ce que la photo est halal? Hier, il y a un bonhomme dans une assise là, et il me dit, est-ce que la photo, je me suis posé la question moi et un groupe sur WhatsApp, est-ce que la photo est halal ou haram? Dans un monde où les musulmans se posent encore ce type de questions, les musulmans ne se posent jamais de questions sur les médias. Qu'est-ce que tu offres à ton enfant et qu'est-ce que tu t'offres à toi-même en termes de médias? Qu'est-ce que tu regardes? Je vous ai dit que je m'intéresse aux enfants maintenant, depuis la rentrée, donc j'enseigne à des enfants. J'ai vu les enfants évoluer, donc j'étais enseignant aussi à une époque dans les mosquées, dans des centres. Et j'ai même enseigné chez moi à une époque, mais là je vois que les enfants sont de pire en pire, subhanallah. Et donc je vois des enfants très fragiles. L'autre jour, ma fille me dit, il y a une de ses camarades qui leur parle de pornographie. Elle leur explique des choses sur la pornographie. Elle regarde ça, elle cherche ça. La gamine, il est en 6e. Donc dans ce monde-là, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, ce que nous laissons voir, ce que nous donnons à nos enfants, comme offre télévisuelle, comme offre cybernétique, est-ce que c'est halal ou haram? Mais ce type de question, ce type de questionnement n'intéresse pas les musulmans. Chacun enferme son enfant avec la télé et s'étend derrière. D'accord? Mettre ton enfant aujourd'hui dans une jungle où il y a des lions, où il y a des tigres, des guépards, des hyènes, des chacals, des crocodiles, des serpents, c'est rien comparé à ce que tu lui fais subir et le risque que tu lui fais prendre quand tu le mets devant la télé. Moi, quand j'étais petit,
on me parlait de mauvaise fréquentation. J'avais fait à l'époque une dissertation sur la mauvaise fréquentation. Le summum qu'on pouvait imaginer, c'est la mauvaise fréquentation. Mais aujourd'hui, notre qibla, notre boussole, s'appelle la télé, Netflix pour les jeunes, s'appelle le monde cybernétique. Et on ne se pose pas de questions. Et on laisse faire. On laisse faire. À la moindre déconcentration, d'accord? Moi, qui a interdit ça, moi, c'est interdit dans ma maison. C'est un choix. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Ô ceux qui ont la foi, préservez-vous vous-même et wa ahlikum, vos familles, du feu. Donc moi, je suis responsable devant Allah de mes enfants. Allah, par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me dit que l'être humain arrive, le fils d'Adam arrive, l'être humain arrive avec la fitra, la condition primaire, la pureté totale. Et ce sont les parents qui peuvent le rendre chrétien, juif, adorateur du feu. C'est-à-dire, il arrive page blanche, et ce sont le premier entourage, les parents, qui vont commencer à écrire tout et n'importe quoi. Et qui vont commencer à l'éloigner de sa fitra. Il vient de chez Allah, pur sur la fitra, et ce sont les parents qui vont commencer à l'éloigner de la fitra. Et faire de lui un pervers, faire de lui un incroyant, faire de lui un hypocrite, faire de lui un minable, faire de lui un malheureux, faire de lui un instable. Mettez ce que vous voulez derrière. Donc devant Allah, je suis responsable de mes enfants. Tu peux les jeter devant la télé toute la journée et sur Internet toute la journée, mais dis-toi qu'ils vont accumuler toutes les dérives du monde, toutes les angoisses du monde, toutes les instabilités du monde. Donc le film Annabelle, je l'avais jamais vu, moi personnellement je l'avais pas vu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi si je le vois, je suis immunisé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, moi, l'offre télévisuelle, quelle qu'elle soit, ne m'intéresse pas. Moi, si ça ne me permet pas de méditer, de me remettre en cause, ça ne m'intéresse pas. Et je peux passer des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois sans regarder la télé, c'est pas la fin du monde. Et wallah, j'aimerais bien peut-être me débarrasser. Plus j'avance dans l'âge, plus je me dis peut-être je vais la jeter à la poubelle. Mais, il y a quand même des petites choses bonnes, on va dire, dans la télé. Comme toute chose. Mais moi, en tant qu'adulte, j'ai quand même le sens de discernement. Moi, ma fille innocente telle qu'il est, 2 minutes, 3 minutes, elle regarde ça va traumatiser. Normalement, en général, elle vient nous voir pour nous dire attention, il y a un qui voit ça, qui regarde ça. Elle dénonce les choses mauvaises. Hier, je ne sais pas ce qui s'est produit, elle n'a pas fait ça. Après, il y a tellement de choses à dire. Comment se fait-il qu'une gamine de 7 ans a pu influencer mes enfants? Donc là, il y a encore des choses à voir et à revoir dans l'éducation. Quoi que tu essayes, l'être humain va fauter, va commettre des péchés, nous sommes tous des pécheurs, va connaître des moments d'insouciance et d'inconscience et de déconcentration. Donc mes filles sont tombées dans le piège. À nous d'utiliser ça pour les renforcer encore et pour les immuniser encore. Mais qu'est-ce que vos enfants apprennent à la télé? Allah nous a mis en garde contre les pas du shaitan, mais moi je pense, wallahu a'lam, qu'un enfant aujourd'hui, à partir du moment où il commence à comprendre jusqu'à l'âge de 16-17 ans, il a déjà fait le tour de tous les pas du shaitan. Allah nous a mis en garde contre les pas du shaitan, alors que nous jeunes et nous-mêmes, subhanallah, avant 18 ans, nous avons déjà fait le tour plusieurs fois de la totalité des pas de shaitan, subhanallah. Avec l'ordre télévisuel et cybernétique des temps modernes. Après, on s'étonne. Pourquoi nos enfants deviennent dépressifs? Pourquoi nos enfants deviennent angoissés? Pourquoi nos enfants sont négatifs? Pourquoi nos enfants souffrent le martyre? Pourquoi nos adultes souffrent le martyre? Mais ce n'était pas un pas ou deux.
C'était une infinité de pas qu'ils ont suivis. Donc je vous mets en garde contre cette liberté totale, subhanallah, donnée à l'enfant de consommer tout. Moi, j'entends les enfants parler de choses, subhanallah. Moi, adulte, je vous ai déjà dit que je me suis interdit de regarder les vidéos où il y a des massacres, où il y a des décapitations, où il y a des choses inutiles, futiles. C'est une règle que je me suis imposée depuis l'avènement de l'Internet. L'âme est complexe. Et ce type d'image, et ce type de produit, ce type d'offre, et ce type de consommation ne peut que la pervertir. Après, tu t'étonnes. L'âme est infinie, subhanallah. Et donc, quand tu la soumets à ce type de malheur, ses réactions à elle deviennent incontrôlables. Tu peux ne plus te reconnaître, mon frère, ma sœur. Et nos enfants sont soumis à tout et à n'importe quoi. Et après nous, on s'étonne derrière. Ce projet d'adulte, pourquoi il est perverti? Et cet adulte qui vient à peine de mettre les pieds dans le monde des adultes, pourquoi il est aussi malheureux? Pourquoi il est aussi chagriné, intoxiqué? Pourquoi? Ah, parce que tu l'as enfermé avec une télé pour te débarrasser de lui. Dans la télé, il y a des choses qui peuvent être utiles. Je te dis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaitement bilingues. Je peux même te dire que l'arabe littéraire est leur langue maternelle. Et ça n'a pas altéré leur maîtrise de la langue française. Elle surpasse, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs camarades. Elle les surpasse. C'est même pas, tu peux même pas les comparer à leurs camarades. Tu les insultes si tu les compares à leurs camarades. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, leur bilinguisme initial ne les a pas empêchés d'aimer les langues. Moi, j'ai une qui a 20 sur 20 en espagnol, une autre 100% en espagnol, 100% en anglais. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont très ouvertes aux langues. Parce que dès le départ, j'ai fait ce choix, alhamdulillah, qui les aide beaucoup, qui développe leur cerveau, le choix du bilinguisme. Et je prends le meilleur de chaque langue, de chaque culture. J'essaye comme je peux. Mais il y a une déconcentration, et je vous ai dit, ma fille, t'es perdue, la pauvre. Qra'i le-Qur'an, lis le Qur'an, lis le Fatiha, lis Qul huwa Allahu ahad, lis Qul a'udhu bi rabbil falaq, lis le Qur'an. Non, elle n'a pas pu se calmer, la pauvre. Donc imaginez ce que l'autre jour, dans une classe, il y a une qui me dit, je ne supporte pas quand la porte est fermée. La gamine, elle est en 6e. Je ne supporte pas me trouver dans une pièce fermée. Je ne supporte pas le noir. Pour dormir, il faut que mes parents allument la lumière. Il faut que je dors. Je dors, la lumière allumée. Ok, je gratte un peu, je regarde des films d'horreur. La miss regarde des films d'horreur. En 6e. Moi, premier film que j'ai regardé, je pense que j'avais 16-17 ans. L'Exorciste. À l'époque. Et j'ai cru que j'ai vu quelque chose. Aujourd'hui, pour les jeunes, c'est dépassé, l'Exorciste. C'est de la niennette. Et aujourd'hui, Annabelle, d'après ce que j'ai lu, normalement, c'est interdit au moins de 12 ans. Moi, ma fille a 6 ans, la pauvre. Elle a regardé ça. Mais apparemment, quand il a été projeté, d'après ce que j'ai lu dans un article, les jeunes, les adolescents sont devenus fous. Ils sont devenus hyper violents, apparemment. Et là, je vois une discussion, normalement, il fallait mettre moins 16 ans. Mais même si tu le mets pour moins 40 ans, mais c'est quoi l'intérêt? À la fin du film, j'ai appris quoi? Ça m'a apporté quoi? Là, tu vas me dire l'art, la culture, le cinéma. Mais ça apporte quoi? Et c'est ça l'idée, les amis. Ça me permet de me distraire. Très bien, mais ok, je me suis distrait, ben, je peux me distraire avec autre chose. Mais moi, adulte, je vous dis ça. Et imaginez les enfants, les pauvres. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Après, on s'étonne. Nos films ne parlent que d'assassinat. Nos films ne parlent que de sexe, et d'assassinat et de guerre. Mais est-ce que c'est ça le monde? Est-ce que c'est ça la réalité?
Nos enfants vivent déconnectés du monde. Déconnectés, les pauvres, ne sont plus dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'ils ont la phobie sociale. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus vivre avec les humains, subhanallah. Et c'est pour ça, de toute façon, même les adultes ne veulent plus vivre entre eux avec les humains. L'être humain qui est par définition comme disait Platon, si ma mémoire est bonne, comme disait l'un des philosophes, l'être humain est un animal social, par définition. Aujourd'hui, les êtres humains sont des pervers, zombies, asociaux. Des morts vivants, ou des vivants morts, si vous préférez. Mais tout ça, il y a eu des pas, step by step. Et après, on s'étonne. Donc, avant de me poser la question, est-ce que lire Marcel Proust est halal ou haram? Regardez la question. Est-ce que la photo est halal ou haram? Est-ce que la gélatine est halal et haram? Posez-vous cette question que je n'ai jamais reçue. Est-ce que faire subir à nos enfants l'offre télévisuelle actuelle ou cybernétique actuelle, d'accord, sans aucune limite, sans aucune bordure, sans aucune frontière, sans aucun contrôle, et halal ou haram? Allez. Et tu ne me dis pas, s'il te plaît, j'aurais besoin d'un savon ou d'une savonnette pour répondre à ma question. Là, tu insultes Allah. Tu insultes le prophète d'Allah. Tu ne connais pas l'alphabet de ta religion. À trop surconsommer les savons, tu deviens un fou aussi. Parce que pour n'importe quel mouvement, il faut que j'appelle le savon, il faut que j'écrive au savon, c'est que toi, tu deviens une savonnette qui pue, malheureusement. Qui nettoie pas, qui pue. Qui salit, malheureusement. Parce que là, réfléchis au minimum. Le musulman réfléchit au minimum. L'offre actuelle est toxique. L'offre actuelle est pire que toutes les mauvaises rencontres que ton enfant fera toute sa vie. On a installé des cultes dans la tête, dans le cerveau, les cerveaux de nos jeunes. Après, ils s'étonnent. On a installé des dogmes dans le cœur et les cerveaux de nos jeunes et de nos adultes. On a installé des approches malheureuses et minables et instables de kufr wal-iyadhu billah dans la tête de nos jeunes. Et après, on s'étonne. Il dit, mais Moustapha, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un minimum de contrôle, sinon tu ne fais pas d'enfant. Habibi. Aujourd'hui, l'être humain, qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus de repère, donc il est fou. Fou? Non. C'est une insulte au fou. Mais non, c'est pire que fou. Il n'a plus de limite, l'être humain. Il n'a plus de repère. C'est pour ça que les humains souffrent le martyre, à mort. Ils n'arrivent pas, quel que soit leur statut, à goûter un instant de bonheur. Ils n'arrivent pas, malheureusement. Parce qu'il n'y a plus de limite. Mais quand tu prends un enfant, dès qu'il se rappelle de la vie, tu le poses devant la non-limite, ne t'étonne pas derrière. Et dis-toi que tu l'as perverti. Dis-toi qu'il était sur la fitra, et son premier ennemi, qui a voulu le détruire et qui l'a détruit, s'appelle son père et sa mère. Tu sais bien que lors du rapport sexuel lui-même, pendant le rapport sexuel, juste au moment du rapport intime sexuel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appris une invocation. Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Ou Allah pour dire préserve-nous du shaytan. Dans le rapport sexuel lui-même. Ça veut dire avant l'arrivée de cet enfant, avant son installation dans le ventre de sa mère, tu te protèges et tu te préserves par le dhikr, par l'évocation d'Allah. Et tu invoques Allah et tu demandes à Allah de préserver et de protéger ton enfant, tes enfants, ta progéniture de shaitan et des dérives de shaitan, de la mauvaise influence de shaitan.
Donc avant même son arrivée dans le ventre de sa mère, tu as tout fait pour te protéger. Tu es resté concentré. Tu es resté aware, comme disait Vanda, n'est-ce pas? Très concentré, très attentif, très à l'affût de toute chose qui peut le malmener, cet enfant. Et toi, dès qu'il arrive, tu le jettes devant la télé, tu le jettes devant le monde cybernétique, et derrière, tu t'étonnes. Et là, il subit ça pendant 20 ans, et là, il est addict à ça, il devient addict à ça toute sa vie, et après, il espère guérir, le pauvre. Il espère redevenir un être humain normal. Il y a tellement de choses à dire sur les ravages des médias dans nos familles et en nous-mêmes. The end. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.